On va donc aller à N'Djamena prendre également l'avis de Salif Kamalo. Salif Kamalo, la Chine jusqu'ici se contentait donc de participer à des missions de maintien de la paix dans le monde ou encore au déploiement des petits détachements de sa flotte navale pour la lutte contre la piraterie maritime. Cette fois-ci, des soldats chinois vont carrément s'installer dans une base à l'étranger. Alors pourquoi cette tangente? Oui, comme venaient de le dire mes prédécesseurs, il faut quand même le souligner qu'aujourd'hui, le continent africain est devenu un centre où toutes les grandes puissances arrivent à venir faire leurs affaires et faire également leur politique de la manière la plus stratégique. Je pense qu'aujourd'hui, si la Chine décide à rentrer dans la marche méthodologique des puissances les plus anciennes, telles que la France, les États-Unis, le Royaume-Uni, c'est parce qu'aujourd'hui, la Chine investit énormément beaucoup d'argent dans nos États. Et par rapport à sa position à la Corne de l'Afrique, ça nous doute parce qu'il faut comprendre que tous les bateaux, tous les navires qui vont voyager vers la Chine, transportant les matières premières, actuellement, il faut comprendre que le récent sommet de l'OME de l'Union africaine sur la sûreté et la sécurité maritime a évoqué ces grandes questions par rapport à la piraterie maritime. Donc aujourd'hui, la Chine ne peut pas vouloir investir beaucoup d'argent en Afrique et laisser vraiment les eaux territoriales emportées par les pirates qui sont plus puissants que les armées nationales ou les marines nationales. Donc le fait que la Chine venait de se positionner à la Corne de l'Afrique, c'est d'ailleurs pour sécuriser ses économies, ses investissements. Et ce qu'il est bien à noter aujourd'hui, il faut faire la distinction de ces bases militaires étrangères. Et depuis le temps colonial, nous avons connu les bases militaires françaises. Et il faut faire le parallélisme entre ces bases militaires. Aujourd'hui, si nous prenons le cas des bases militaires chinoises et par rapport aux bases militaires françaises, il y a une grosse différence. La grande différence est qu'aujourd'hui, sur le plan politique, pour la France aujourd'hui, non seulement pour préserver leurs intérêts et leurs économies, également c'est de façonner leur politique sur l'ensemble des pays précarés qu'elle coordonne aujourd'hui. Donc, vous allez comprendre qu'aujourd'hui, si vous avez posé la question de comprendre si l'Afrique n'était pas prête à assurer sa sécurité, ne peut pas assurer sa sécurité, j'ai dit effectivement, c'est une question qui est à la table de négociation, à la table de discussion au niveau de l'Union africaine. L'Union africaine également a engagé également une création d'une armée, une force africaine en attente qu'on appelle la FA, et dirigé par l'ancien président intérimaire de la Guinée-Conakry, son Excellence Général Sékouba Konaté, qu'aujourd'hui, nous n'avons pas pu quand même maintenir. Et pourquoi l'Union africaine n'a pas pu tenir à la création de cette armée? C'est parce que la plupart de tout ce qui allait constituer le fonctionnement de cette armée venait de l'Union européenne, parce que le salaire de cette cellule qui devait être vraiment la base, la matrice même de la création de cette armée provenait de l'Union africaine. Et lorsque M. Sékouba Konaté a quitté cette institution, l'Union africaine a dit « tu ne vas plus financer ». Donc, quelque part, il est question que nous, les Africains, nous puissions réfléchir si les puissances qui nous financent de l'argent, qui nous financent certains projets également, commencent à se positionner dans nos eaux également pour sécuriser également leurs biens qu'ils exploitent dans nos territoires, dans notre continent. Il est de notre devoir de savoir comment est-ce que nous aussi, nous pouvons quand même s'organiser sur le plan militaire. Parce que nous avons vu toutes les expériences que ces bases militaires ont produites sur nos pays, notamment dans les plus grandes guerres, dans les plus grosses crises que nous avons connues en Afrique, dans l'espace francophone notamment. Il faut noter, préciser très bien, qu'est-ce que la France a pu contribuer. Et ce n'est que de faire en sorte que lorsque nous sommes sortis des indépendances, nous en avons que des chefs nationalistes, des chefs d'État nationalistes patriotiques dont la France ne voulait pas. Et du coup, les bases militaires françaises ont contribué par rapport au cas de mon pays, le Togo. Le premier coup d'État du 13 janvier 1963, c'est la France qui avait organisé l'assassinat du président Sylvanus Olympio par l'entremise de 250 éléments revenus de la guerre d'Indochine
la France, avec ses bases militaires, ont pu coordonner ces coups d'État. Vous allez évoquer le cas de l'assassinat même du président Thomas Sankara. C'est les bases militaires françaises qui ont contribué à l'assassinat de ces chefs d'État nationalistes également. Donc, généralement, nous allons essayer de comprendre le bien fondé de ces bases militaires. Au XXIe siècle, est-ce que les Africains doivent s'atteler à ces bases militaires? Je dirais non. Mais la Chine vient de se positionner au niveau de Djibouti. Nous allons essayer de voir quels sont les accords que la Djibouti a essayé de signer avec la Chine. Quels sont les fonds de leurs accords? Parce que les accords que nos États ont signés, les accords de défense que le Gabon a signés, les accords de défense que le Tchad a signés, pour que ces bases militaires s'opposent sur nos territoires. Et du côté du Sénégal, vous avez vu qu'ils sont en train de construire également les bases militaires américaines. Donc, c'est toute une situation qui mérite une grosse réflexion au sein même de notre institution. Nous l'avons tant évoqué ici. Vous ne pouvez jamais prévoir avoir votre souveraineté lorsque vous n'avez pas un rapport de force, d'équilibre entre les autres puissances. Donc, c'est vrai, il faut faire une évaluation de tout ce qui pose comme base militaire, notamment voir tout ce qui s'est passé au niveau du Mali, au niveau du Sénégal, au niveau du Tchad. Au niveau du Tchad, ce que le Tchad a vécu avec les bases militaires françaises et ce qui s'est passé au niveau du Gabon, un peu partout dans l'espace francophone. Donc, de mon point de vue de la situation de cette thématique, je mets ces bases militaires à deux volets. Il y a des bases militaires qui viennent d'arriver sur le territoire africain, telles que celle de la Chine. Mais je pense que pour la Chine, c'est vrai, la Chine investit beaucoup et la Chine voudrait également sauvegarder ses économies et faire en sorte que lorsqu'ils puisent les ressources minières, d'ailleurs, dont leur contrat est largement salué par nos dirigeants, parce que quand la Chine vous exploite vos matières premières, vous n'avez pas trop de tracasseries. Dans les termes d'échange et de contrats, tout est mis au clair. Il n'y a pas de contrat quand même occulte et au fisc. Vous avez toutes les choses sont mises au clair. Donc la Chine a intérêt à mettre sa base militaire au niveau de Djibouti et faire canaliser également ses matières premières. Là, c'est pour ça que dans ma première lecture, je disais que c'est également le temps pour que les Africains puissent savoir dans la nouvelle géopolitique internationale, quels seront les nouveaux partenaires que l'Afrique doit conjuguer avec, non seulement sur le plan économique, mais également sur le plan militaire. Vous allez évoquer également l'armée rouge de la Russie. Est-ce que si nous trouvons qu'il est important que les Africains puissent quand même tisser des relations avec la Russie, est-ce qu'il n'est pas important de le faire? Si aujourd'hui la Chine, dans sa dimension de coopération, si nous trouvons que la base militaire chinoise peut nous apporter quelque chose de concret, nous pouvons les accepter. Mais dans le cas contraire, pour la France également, comme nous avons déjà fait l'expérience avec les bases militaires françaises, c'est là je dis catégoriquement non, parce que tout ce que la France nous a présenté, tout ce qu'elle a posé depuis les indépendances, depuis le traitement du néocolonialisme jusqu'à nos jours, nous n'avons quand même reçu d'intérêt dans cette dimension des bases militaires, plutôt de sauvegarder les intérêts et d'assassiner également nos intellectuels. C'est ça où le bas blesse. Donc nous allons faire le parallélisme entre ces bases militaires qui se posent sur nos territoires, de voir exactement avec exactitude ce que la base chinoise est en train de faire et ce que les bases françaises en ont fait par le passé et ce qu'elles sont en train de faire actuellement. Voilà un peu ma lecture, Madame Manuel Siké. Beaucoup, Monsieur Salif Kamalo. Alors, avant peut-être de continuer, on va aller au standard. On nous signale cet appel, notre premier téléspectateur de la soirée.